Faisant fi du passage à l'heure d'été et du long périple matinal pour arriver jusqu'à la préfecture de Haute-Saône, les Orangers avaient bien conscience, en arrivant sur la pelouse du RC Vesoul, qu'ils avaient là l'occasion d'écrire une des plus belles pages de leur histoire. Préambule d'une après-midi que les Léogarciens rêvaient parfaite. La 17e rencontre des réservistes de l'ESL promettait pourtant d'être une des plus piégeuses pour les Nivernais, encore invaincus cette saison. Audacieux tout autant qu'organisés, les hommes du duo Coixot-Lamy ne tardaient pas à marquer de leur empreinte les débats engagés. Par l'intermédiaire des cannes d'Emmanuel Paquet et du pied de Nathan Martineau, les réservistes en profitent pour s'éloigner au score, à grandes enjambées, et pour creuser l'écart avant la pause. 23-0 à la mi-temps, la cause semble être entendue en faveur des visiteurs. Après la pause, les débats s'équilibrent. Si les locaux confisquent le ballon, ils se heurtent irrémédiablement à la défense des Orangers, impeccable tout au long de l'après-midi. Sans solution, les Vésuliens en sont réduits à se séparer de l'Ovase qu'exploitent à merveille Richard Dubois, Anthony Den ou encore Antoine Lemoyle, sans pour autant aggraver la marque. 23-0 au score final, la réserve de l'ESL s'impose une nouvelle fois avec la manière. Toujours plus impressionnante à chacune de ses sorties, elle se dirige à présent vers une double confrontation avec son dauphin de tournoi. Si le premier acte dans 15 jours au centre Fresno livrera le nom du premier de la saison régulière dans un décor de répétition générale, le second acte, lui, aura pour théâtre le Stade de Beaune et décernera le titre de champion des réserves honneurs de Bourgogne-Franche-Comté, principal objectif de la réserve de l'ESL cette saison. Réduire tout un stade au silence pour le priver d'une montée historique en Fédéral 3. Voilà ni plus ni moins l'intitulé de la mission des Orangers au moment de pénétrer sur la pelouse du RC Vesoul. Face à tout un club, les soldats orangers savaient donc leur tâche ardue mais la récompense à la hauteur de l'exploit attendu. Hisser à nouveau le pavillon de l'ESL en Fédéral 3, 21 ans après l'avoir quitté. Comme attendu, les premières minutes sont vésuliennes. Comme espéré, les Léogarciens résistent. Patiemment, ils impriment leur marque sur la rencontre. S'appuyant sur une défense intraitable, les Orangers récupèrent de précieuses munitions dont l'une d'elles est convertie en essai, grâce à la triplette Carzon-Cloix-Garand, qui, quelques rebonds plus tard, profite à Titois-Roudy, transformé par Théo Cloix. La première pique plantée par l'ESL blesse la bête vésulienne qui redouble d'énergie, mais commet des erreurs face à la froideur des Nivernais. Ces derniers s'offrent même le luxe de prendre le large au score quand Baptiste Chevalier, dans son armure orange, transperce le rideau pour aller planter la seconde banderille de l'après-midi. La transformation de Théo Cloix du bord de touche plonge un peu plus le stade de Pontarché dans le doute. Tant et si bien qu'à 14-0 à la mi-temps, l'ESL, pragmatique sans être génial, semble avoir calmé les ardeurs du taureau vésulien. Au retour des vestiaires, le matador Léogarcien tente de porter l'estocade à un adversaire toujours vivace. Mais faute d'avoir su se mettre à l'abri et de se délaler à lui lorsqu'ils en eurent l'occasion par leurs flèches arrière, les Orangers reculèrent inexorablement sur leur ligne d'embut. Pourtant, dans des séquences défensives dont ils ont maintenant le secret et qui firent leur histoire récente, les hommes du trio Colomba, Gomez, Jacquet plient sans jamais rompre. Dans cette guerre des centimètres, aucun des soldats orangers ne semble vouloir céder. Volontaires et déterminés, les assauts vésuliens se fracassent tous sur le mur orangé, qui semble de plus en plus épais et imperméable. La fin de match trouve un étrange écho dans celle de Faucigny, Morillon, Saint-Palais ou Montesson. Celui d'une victoire embellie par la solidarité, le courage et la vaillance de toute une équipe symbole de tout un club. L'ESL aura donc réussi son pari un peu fou de tracer ligne droite entre la 4e série et la Fédérale 3 en seulement 6 ans. Reste maintenant à bien conclure l'exercice par la grande fête du 14 avril prochain au Centre Fresno, face au co-leader Tourne, devant un public attendu nombreux et forcément orangé. Et voilà.